tu lis des textes comme ça sur les actrices porno, sur les ardeuses, sur les actrices X, mais c'est vrai, je ne sais pas si un lecteur est habilité, si on est les meilleurs représentants, si on peut vraiment bien en parler. Bah, l'auteur, comme par hasard, l'auteur s'est défilé. Voilà, exactement, l'auteur n'est pas venu. Et donc nous, on s'est demandé s'il n'était pas préférable d'interviewer ou de poser la question à une vraie professionnelle de ce domaine. Et on a la chance, je crois qu'il y a Anna Polina qui est actuellement l'égérie d'Orsel, qui va peut-être... Ah, merci, oui. Ah, effectivement, Jean-Paul, je vais dire tout à l'heure, bonsoir Anna, merci d'avoir accepté d'être venue ce soir. C'est un plaisir. Voilà, et la première chose qui nous a un peu surpris, c'est que nous avons contacté votre maison de production, qui est la production Dorsel, BMD. Voilà, exactement. Et on s'est dit, on va les appeler, on va leur parler d'une soirée littéraire, et ils vont bien sûr refuser de nous donner quelques contacts que ce soit. Hein. Eh bien, on a été très surpris de constater que non seulement ils étaient spontanément prêts à collaborer, et ils ont... Oui, à collaborer, c'est-à-dire, il y a un partenariat, puisqu'ils ont fait un partenariat de communication, et ils ont même été beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus réactifs que beaucoup d'institutions littéraires que nous avons contactées pour nous soutenir. Et c'est là où on commence à se demander... et on ne comprend plus. Alors peut-être que vous avez une explication sur les raisons de ce dynamisme, de cette réactivité pour une soirée littéraire, de la part d'une boîte qui fait normalement des films X et pas de littérature. Eh bien écoutez, sachez premièrement que Marc Dorsel à la base est dans l'édition. Ah. Donc c'est un grand fan d'érotisme. Enfin ça c'est les fondements de la maison, un petit cours d'histoire sur Marc Dorsel, hein. Ça fait pas de mal. Ensuite, effectivement, en réalité, le monde du X est très ouvert à la littérature puisque beaucoup de filles essaient de publier des ouvrages, on essaie de donner un sens en fait à notre activité, parce que sinon, effectivement, on se réduirait à la ardeuse du texte précédent, on ne serait qu'une caricature de ce que les gens voudraient que l'on soit. Et effectivement, c'est toujours l'occasion d'être visible sur un autre terrain, de pouvoir parler de notre activité. Donc c'est assez normal, je pense, qu'on soit aussi réactif pour ça. Nous, on est très contents. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Voilà, vous posez tranquille maintenant. Bon. Qu'est-ce que vous avez pensé du texte qui vient d'être lu? Est-ce que ça, bien sûr, on se moque un petit peu, mais qu'est-ce que vous reconnaissez certaines de vos collègues dans ce portrait ou... Alors, déjà, ce texte m'a fait beaucoup rire et mon ami aussi a beaucoup rigolé. Ah, c'est drôle. Il y a d'autres acteurs dans la salle. Hein. Mais non, c'était extrêmement drôle. Je trouve ça très bien. Après, on voit quand même que c'est un texte d'homme qui est particulièrement machiste. D'accord. Et je ne reconnais aucune de mes collègues dans ce texte. Très bien. Vous allez avoir les défendre. Merci. Vilain Pascal Fiorito. Mais c'est très bon. Je ne mets pas en cause le fait que ce soit le but de Pascal Fiorito, c'est de faire rire. Hein. Tout à fait. Bah, ils sont accomplis. Voilà. Quand vous écoutez les textes comme ça, on a pu constater qu'il y avait une construction dans les textes. Et à l'école, on nous apprend toujours que la construction la plus classique, c'est voilà, introduction, développement, conclusion. Bon, et c'est une forme d'académisme. Très chaud ce soir. Oui, vous êtes motivé. Voilà, ils sont motivés. Est-ce qu'il y a aussi dans le porno des règles, une sorte d'académisme, une sorte de convention? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'évoluer dans une forme de bourgeoisie Alors, ça peut faire rire. Dans une forme de bourgeoisie, ce ne serait peut-être pas le terme que j'aurais choisi, mais le porno est très vieille école en réalité. Il y a des codes qui sont là depuis un bon moment. Donc on va dire que ça commence par l'introduction, à savoir la petite scénette de comédie ou la comédie un peu plus grande, où on situe l'action. Ensuite, nous commençons par des bisous, puis fellation, position 1, position 2, on passe à l'anal, et ensuite vient enfin le moment fin, donc l'éjaculation. Voilà. Donc effectivement, le porno il ne change pas quoi, sur ça, c'est dommage. Il n'y en a pas des films qui ça commence petit à petit, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, mon industrie en tout cas est en crise, et ce qui compte c'est de... C'est pas drôle du tout, c'est très triste. Donc versez une larme plutôt. Venez nous rejoindre, nous ça marche très bien.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les produits soient vendus, on n'est pas dans un moment où on peut se permettre de tout changer, malheureusement. Ah, d'accord. Mais après, moi, c'est vrai qu'en tant que spectatrice, oui, ça me gonfle un petit peu de voir toujours le même type de scène avec le même schéma. Oui. Il varie un petit peu. Tiens, alors, sujet, parce que bon, sachant que vous alliez venir, je me suis un peu documenté, et j'ai pu voir que certains films étaient parfois extrêmement complexes. Qu'il y avait parfois des situations abracadabrantes où on n'arrive même plus à suivre l'histoire. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de voir des films comme ça d'une complexité beaucoup trop grande qui tournerait presque à l'humour? Alors dans ce cas-là, c'est vraiment pas fait exprès. Malheureusement, ça peut toujours être drôle, mais c'est un peu à leur dépens. C'est comme certaines personnes. Et après, c'est vrai que moi, en tant qu'actrice, comme je suis actrice de ces films, je ne me rends pas forcément compte. Ouais. En tant que spectatrice, il y a certaines scènes ou certaines, comment dire, ou certains sujets abordés qui, enfin, ça n'a pas de sens quelquefois. Je suis totalement d'accord avec vous. Eh bien, ce qu'on va faire, justement, parce que là, je vais lire justement un scénario qui, justement, paraît assez complexe, et nous allons voir tous ensemble si on arrive à comprendre quelque chose. Et je vous propose de rejoindre votre place, et je vous remercie surtout d'avoir accepté de venir, et vous, on verra tout à l'heure, parce que vous et François Bunel, c'est le couple de l'année 2013, vous allez remettre le prix Short Edition au gagnant, ou à la gagnante tout à l'heure, après la troisième partie. Je vous remercie. Merci. On prend le micro, et Charlotte va reprendre le micro pour que je fasse la lecture. La fête battait son plein. Excité par l'alcool, exalté par l'ambiance très parisienne, Tristan s'abandonna. Ah, le passé simple n'a pas de secret pour l'auteur, comme en témoigne ce beau spécimen. A posé fugitivement ses doigts sur le dos de la main d'Ariel. Il en fut remercié par un regard qui, pour être fugace, n'en laissait pas moins subsister l'espoir. Son geste, aussi discret qu'il ait pu être, n'avait toutefois pas échappé à Benoît, qui plaçait depuis plusieurs mois déjà de délicieux espoirs dans la tendre relation qu'il entretenait avec Ariel. Notez avec quelle habileté, quelle économie de moyens l'auteur trousse un petit drame. L'intrigue se noue, le lecteur est tenu en haleine. Benoît s'approcha d'elle et la regarda droit dans les yeux. Son haleine qu'enflammait la passion caressait la tendre peau de l'élu de son cœur. Sobriété classique du style au service de l'analyse méticuleuse des sentiments. Il allait se décider à lui avouer ses sentiments lorsqu'il aperçut Nestor, qui, allongé sur le canapé avec Charlotte, déposait un baiser sur les lèvres de celle-ci. Ce fut le signal. Benoît ouvrit la bouche pour parler. Trop tard. Arrivé par derrière, Tristan, ayant brusquement relevé la jupe d'Ariel, lui baissait la culotte par surprise. Chacun eut bientôt à cœur d'apporter sa contribution à l'étreinte qui ne tarda pas à les unir. Tandis que Tristan, uniquement vêtu de ses chaussettes et chaussures, défonçait le cul d'Ariel à grands coups de boutoir, Benoît le sodomisait et se faisait lui-même emmancher par Norbert, aidé dans sa tâche par la main de Laetitia, allongée sous Benoît dont elle léchait les doigts. Juché, les cuisses largement écartées sur la table, au-dessous de laquelle Ariel se tenait à quatre pattes, Charlotte présentait sa chape velue à la bouche avide de Tristan, tandis qu'elle astiquait de la main droite et de la main gauche les braquements respectifs et turgescents de Jean-Jacques et de Jean-Pierre, qui, debout de part et d'autre, malaxaient ces énormes Robert. Sa bouche ne restait pas inactive, qu'elle employait à brouter le con luxuriant de sœur Angélique,
qui, le ventre reposant sur la table, serrait les cuisses autour de la tête de Charlotte et, se maintenant en appui des poignets sur le sol, roulait sa langue autour de la langue brûlante d'Ariel, dont la main droite libre agaçait le chiffre de Nestor. Les mains calleuses de celui-ci écartaient la croupe de sœur Angélique et sa bouche lipue se collait à l'anneau de bronze que l'émotion entrouvrait. En dépit de la complexité des liens psychologiques entre les personnages, leurs relations sont exposées avec une clarté et une économie de moyens remarquables. Pendant ce temps, tout en enculant Nestor, à l'aide d'un gobe qu'elle maintenait autour de sa taille grâce à une ceinture de cuir, Josette se faisait lécher la vulve par Ricky, le fidèle cocker de Charlotte. Vulve qu'elle avait pris soin d'enduire de confiture d'abricot de Provence refait de France. Tandis que, pendu au lustre par les mains, Jean-Antoine présentait aux lèvres purpurines de Josette un gigantesque nœud violacé qu'elle engloutissait par saccades. Nœud est ici à la fois, bien entendu, celui de l'intrigue et celui de l'intrication des relations amoureuses. De son côté, assis sur les épaules, Carman lui-même, habillé en once apostolique, se tenait accroupi sur un buffet Ikea en pain naturel. Guido fustigeait Josette. De la main gauche avec un martinet, de la main droite avec une baguette viennoise. L'école viennoise et plus généralement la culture austro-hongroise constituent une influence majeure chez notre auteur. Pendant qu'Armand lui chatouillait la plante des pieds au moyen d'une plume de canard. Pour sa part, revêtu d'un uniforme de scaphandrier, Roger tentait d'introduire dans l'anus de Jean-Jacques une demi-livre de pommes de terre nouvelles en récitant le lac de la Martine dans une traduction slovène. Mais on l'entendait mal à cause du casque. Légère invraisemblance, on peut légitimement supposer qu'il s'agissait plutôt de la variété de pommes de terre dite rate du Touquet, réputée pour sa chair tendre et savoureuse. Jean-Pierre ouvrait la bouche pour recevoir la pulpe visqueuse des raisins que Sarah-Jeanne, couchée sur le dos dans un hamac accroché au plafond, il déposait grain par grain de ses doigts aux longs ongles peints de vermillon, tandis qu'elle offrait voluptueusement à Steve, entre ses seins arrogants, une choucroute paysanne fumante qui dégustait debout, harnachée d'un porte-cartel. Émilie, accroupée sous le hamac, léchait lentement une sucette à la fraise. Alors, de nombreux commentateurs, notamment Paulette Petitbras, ont perçu dans cette image sensuelle une lecture misogyne dans laquelle la femme est systématiquement ravalée au rang d'objet des plaisirs et fantasmes masculins. L'image de la femme dans les livres, édition des Hérénies, 1983, page 1582. Coiffé d'un canotier, Mohamed tournait autour de la table en poussant une brouette à bord de laquelle Gudrun tentait vainement d'écraser des melons de cavaillon à l'aide d'une douche à peau. Dans un fauteuil, tout en caressant lentement de la main droite un rôti de veau, Yuri lisait les œuvres complètes de Georges Duhamel. Germaine, en chemise de nuit bleue, repiquait des géraniums sur le balcon. Voilà. Anna, vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Anna a suivi, vous voyez, on a très bien compris. Ouais, mais non, je ne suis pas à ce niveau-là. Hein. Voilà. Encore des progrès à faire, alors. Et je vous ai lu Ariel, Benoît, Tristan et les autres de notre ami Pierre Jourde, extrait de l'œuvre du propriétaire.